Ouais, la vidéo va bientôt commencer. Voilà. Donc, connectez-vous. Voilà. Ouais. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Bonjour à l'Afrique. Bonjour à tous les panafricains, toutes les panafricaines. Bonjour à tous les combattants, à toutes les combattantes. Bonjour aux amis de la Côte d'Ivoire, aux amis de l'Afrique. Voilà donc, comme annoncé, avec juste 5 petites minutes de retard, mais bon, je suis là. Voilà. Donc, d'abord d'entrée de jeu, je tenais encore une fois à réitérer mon soutien indéfectible à mon frère ivoirien, ami de lutte, activiste, cyberactiviste, Johnny Pacheco Antonio, et à toute la Jossi Gang, toute la Jossi Gang. Voilà. Et comme le disait le Marshal Zongo dans l'une de ses chansons lors de la campagne présidentielle en 2010, voilà, la Côte d'Ivoire vous parle. Ce que mon grand-père a accepté hier, je ne suis pas obligé de l'accepter aujourd'hui. Voilà, la soumission là, que mon grand-père a accepté hier au temps colonial, je ne suis pas obligé de l'accepter aujourd'hui. C'est ça qui est la vérité. Une fois tu auras compris cette petite phrase-là, tu auras tout compris. Parce que si c'est pour venir, si c'est pour s'incruster dans cette lutte-là, pour devenir un mange-miette ou un mange-mille, ça c'est ton problème. Voilà, ça c'est ton problème. Si tu t'es incrusté dans la défense des idiots de nos leaders là, pour manger, là, ça c'est ton problème. Ça c'est ton choix. Mais en même temps, par ricochet, là, il faut respecter ceux qui y sont. Non pas pour manger, mais pour assurer un avenir meilleur et une identité meilleure et prometteuse à leurs enfants, à leurs descendants, à leurs petits-enfants, à leurs arrière-petits-enfants, etc., etc. Ceux qui sont venus, qui se sont inscrits dans cette lutte-là pour défendre les idéaux nobles de nos leaders, dans le but de laver leur identité, là, il faut aussi avoir un minimum de respect pour ces personnes-là. Voilà. Si toi tu es venu pour manger, là, faut manger. Tu te tais et puis tu manges. Si toi, ton but là, c'est d'être venu pour manger là, encore une fois, tu te tais et puis tu manges. C'est tout. C'est simple. Personne ne t'en voudra pour ça. Voilà. Parce qu'il y a des gens aussi là, qui hier étaient avec ceux aujourd'hui qui croupissent en prison pour eux là, qui étaient hier avec eux, enfin, qui disaient être avec eux. Mais aujourd'hui là, ils ont penché béret, ils ont changé de casquette. À ceux-là, on n'a demandé aucun compte, c'est un choix. La vie là, c'est un choix. Voilà. Donc, FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui là,
on dit que la FESI, c'est une organisation terroriste. C'est ce qui est la vérité. Ce sont les sujets saillants pour lesquels il faut avoir ou il faut tenir des débats intellectuels, des débats avec beaucoup de discernement. FESI, organisation terroriste. D'accord? Il n'y a pas de problème. Donc, Stéphane Kipré, moi j'attends ma convocation. Moi aussi, là, j'attends ma convocation. Vous croyez qu'on vient se mettre devant les caméras pour raconter nos vies ou bien quoi? Non. C'est des choses sensées dont on parle. Ce sont des choses sensées dont on parle. Et si vous voulez vérifier, là, vérifiez, vous avez carte blanche. Moi, mes amis d'enfance, ou mes amis, ceux avec qui j'ai fait l'école, mon parcours scolaire, tout mon cursus scolaire, ils sont encore en vie. Ils sont encore en vie. Il y en a qui sont décédés, mais il y en a, il y a beaucoup qui sont en vie. Et ils peuvent témoigner. Je ne citerai pas de noms, parce que eux, à leur niveau, ils viendront se manifester aussi. Mais moi là, j'attends ma convocation. Fais-ci là. Génération mystique. Lycée moderne de Gagnoa. Ceux qui ont fait le lycée moderne de Gagnoa. Génération mystique et saoulée. J'en fais partie. Donc ma convocation là, j'attends. Je suis terroriste aussi. C'est ça qui est la vérité. Je suis aussi terroriste. Fais-ci, génération mystique et saoulée. Mystique, coordinateur général de la région du Fromager. Soulé, secrétaire exécutif de la région du Fromager. Si moi je vous donne peut-être mon statut, là, vous allez aller trop chercher loin. Moi-même je suis là. Non, venez me chercher. Il faut venir, il faut ma convocation là. Il faut m'amener ça, faut envoyer ça par courrier, je vais répondre. Voilà. Moi j'attends. Parce que tous ceux qui vont s'attaquer à la FESI, là, tous ceux qui vont s'attaquer à la FESI, toi, Stéphane Kipré, et ta clique là, vous avez osé vous attaquer à la FESI. Toi, tu n'as jamais été étudiant. Tu n'as jamais été étudiant. Toi, Stéphane Kipré. Et tes suiveurs là, peut-être parmi eux là, il y en a qui n'ont jamais été étudiants. Il y en a qui n'ont jamais peut-être fait l'école. Sinon là, la FESI là, c'est elle qui défend la cause des élèves et étudiants de la Côte d'Ivoire. Donc chaque Ivoirien qui a fréquenté l'école ivoirienne, qui a fait l'université de Cocody et l'université à Bobo à Diamé, l'université de Bouaké, il est FESI avant toute autre chose. Et si aujourd'hui là, ils se taisent, ben c'est leur problème. Mais c'est la FESI qui est attaquée. Cette même FESI au sein de laquelle chacun de nous a milité et dont le militantisme a été soldé par des constructions de toilettes dans certains établissements, par la mise en place des lieux de restauration dans certains établissements, dans certains lycées et collèges. Les militants de la FESI qu'on a été, notre militantisme qui s'est vu soldé par l'équipement de la bibliothèque de la cité universitaire, l'assainissement des logements universitaires. C'est de cette FESI-là qu'on parle aujourd'hui. Ou bien c'est à Blé Goudé que tu veux t'attaquer. C'est à Blé Goudé que tu veux t'attaquer. Blé Goudé n'a pas créé FESI. Hein. Ce n'est pas Blé Goudé qui a créé FESI.
Fessi là. Celui qui a créé Fessi là. Il s'appelle Martial Ahipo. Voilà. Il s'appelle Martial Ahipo. Je crois peut-être même qu'il est de ta génération. Et si Martial Ahipo ne se manifeste pas, nous autres là, qui avons milité au sein de la Fessi là, nous on va se manifester. Parce que là, c'est pas comme ça. Il faut arrêter de te moquer de l'intelligence des gens. Du peu d'intelligence qui nous reste là. Il faut arrêter de te moquer de ça. Les Ivoiriens ne sont pas en train de vivre l'exil. Les Ivoiriens ne sont pas en train de vivre la souffrance en exil pour que vous continuiez à vous foutre de peu d'intelligence qui leur reste. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Toi, Stéphane, toi, tu es là, tu partages l'argent. Toi, tu crois que quoi même? L'argent là, c'est l'homme qui cherche l'argent. Millions que tu as là. Chacun de nous, dans sa vie, a eu à compter millions. Et il y en a même qui comptent encore millions. Ce n'est pas en distribuant millions, on dirait tu fais couper décalé ou bien sagacité là. Ce n'est pas ça qui va te donner non. Ou bien tu veux acheter l'âme des faibles. Il faut acheter leur âme. Mais nous là, qui avons encore le peu de dignité qui nous reste là, il faut nous dévoir un minimum de respect. Moi, je ne te connais pas. Hein. Je ne cherche même pas à te connaître. La seule chose que je sais, c'est que tu es le gendre de Gbagbo, du président Laurent Gbagbo. C'est tout ce que je sais. Sa fille là, je la connais. Celle qu'on dit, elle est ta femme, là, elle, je la connais. Mais toi, là, je ne cherche même pas à te connaître. Quand ta femme, quand cette dernière, quand cette fille-là, la fille du président Laurent Gbagbo, là, elle croupissait en exil au Ghana, pendant que toi, tu continuais ta sagacité à Paris ici. Là. Parce que ce sont des choses que vous ne voulez pas qu'on soulève. Mais c'est une souffrance morale, c'est une souffrance physique. Pour cette fille-là. Si tu avais un petit peu de respect pour son père, qui aujourd'hui a fait de toi, Stéphane, qui pourrait que tu es là, tu n'allais pas faire ça à sa fille. Et on parle de ça, tu vas porter plainte pour diffamation. Tu connais diffamation, toi? Toi, tu connais diffamation. Maintenant, si tu as porté plainte pour diffamation, là, il faut laisser plainte pour diffamation, là. Vous allez décortiquer la diffamation à la fille. Il ne faut pas t'attaquer à la fessie. Il ne faut pas t'attaquer à la fessie. Toi, tu as falsifié des documents. Tu as falsifié, tu as imité la signature du président Laurent Gbagbo. Tu t'es fait passer. On sait beaucoup de choses. Hein? Mais comme on dit souvent, là, le linge sale se lave en famille. C'est pourquoi il y a certains d'entre nous là, qui sont dans leur coin, qui se taisent. Mais on sait beaucoup de choses. Hein? Monsieur Malik, on sait beaucoup de choses. De Stéphane Kipré, tu es passé à Malik. Toi, tu allais gruger des gens, tu allais gruger des chefs d'État. On t'a passé par un émissaire du président Laurent Gbagbo. Et c'est cet argent-là aujourd'hui là, que tu distribues aux Ivoiriens qui ont la mémoire, je ne sais pas si je vais dire sélective, mais courte, sinon, qui sont faibles d'esprit, qui eux sont venus dans cette lutte-là pour manger. À eux là, moi j'ai dit mangez, mais taisez-vous. Parce que c'est aussi manquer de manger avec Stéphane Kipré là. C'est aussi se moquer de la souffrance que le président Laurent Gbagbo vit aujourd'hui avec le ministre Charles Blé Goudé en prison. Mais c'est une vérité. Mais il faut qu'on la dise. Pourquoi ça fait mal? Pourquoi cette vérité-là, elle fait mal? Pourquoi? C'est une vérité, il faut la dire. Hein? Vous êtes entouré de ce monsieur-là, de ce monsieur bon, pour faire n'importe quoi, pour ternir son image, pour ternir sa personnalité. Et par la suite, vous lui avez planté un couteau dans le dos. Parce que ce sont vous les mêmes traîtres là, qui aujourd'hui là, vous vous moquez de sa souffrance qu'il est en train d'endurer. Et de par vos fautes. Non, je vais te dire.
J'espère que vous me recevez, hein, parce que il y a eu une petite déconnexion là. Je vais te dire, Martial Aipo là, il vit encore. Soro Guillaume vit encore. Tous ceux qui se sont succédés à la tête de la FESI là, des créateurs de la FESI, si tu veux, initiateurs, des fondateurs de la FESI, jusqu'à ceux d'aujourd'hui là, ils sont encore là. J'espère que chacun se prononcera à ce sujet là. FESI, organisation terroriste. Tu sais ce que c'est que le terrorisme? Mais le terroriste, c'est toi, Stéphane Kipré. Le terroriste, c'est toi, Stéphane Kipré. Le terroriste, là, c'est toi, Stéphane Kipré. Quelqu'un qui falsifie des documents administratifs pour aller soutirer des sous aux gens, là, ça, c'est un terroriste. Un voleur, là, c'est un terroriste. Un tueur, c'est un terroriste. Toi, tu es terroriste. C'est toi le terroriste. Black Modo disait, hier j'ai suivi sa vidéo, il disait que lui là, il est suicidaire. Lui-même, il est suicidaire. Mais moi-même là, je suis mort déjà, puis il marche. Il y a longtemps. Moi-même là, je suis mort déjà. Et puis il marche. Parce que là, moi mon papa là, il m'a toujours dit, un homme là, un garçon là, quand tu nais là, tu te promènes avec ton cercueil sur la tête. Donc la mort là, n'a pas peur de ça. On ne peut pas avoir peur de la mort. On ne peut pas avoir peur de la mort. Ça n'a pas de sens. La mort là, c'est notre futur le plus sûr. Donc un homme là, un garçon là, un vrai là, se balade avec son cercueil sur la tête. Et moi, il y a longtemps, je me balade avec moi sur ma tête. Surtout quand il s'agit de vous, qui dites faire partie de notre camp là. Et après là, qui changez de casquette juste pour manger là. J'ai dit dans mes précédentes vidéos, dans mes 2 précédentes vidéos, que Johnny Pacheco, il a fait des erreurs. C'est vrai. Il y a eu des dérapages. Ça là, il ne peut pas accepter, il ne peut pas refuser qu'on lui dise. Black Modo a dit hier dans sa vidéo, quand Johnny fait une vidéo, que lui n'est pas d'accord, mais tu rentres dans son inbox et puis tu lui dis, ah mon frère, ici et là, il faut essayer de réparer. Ne te substitue pas en donneur de leçons, hein, parce que personne, nul n'a de leçons à donner à qui que ce soit. Chacun a vécu la crise là à sa manière. Chacun a perdu quelqu'un ou quelque chose dans cette crise là. Et c'est à cause de cette crise là aujourd'hui là, on se moque de l'Ivoirien. Parce que l'Ivoirien est devenu une personne sans identité. Voilà. Ouais, je vais mettre le volume, voir. Je sais pas moi. Il y a le volume déjà. L'Ivoirien là, il est devenu une personne sans identité à cause de cette crise là. Donc déjà, on est en Europe, on est étranger. Chez nous-mêmes là, on est étranger. C'est pourquoi là, parfois là, certains d'entre nous là font bas la terre. Mais Johnny a changé. Est-ce que dans ces vidéos actuelles là, vous attendez Melkon des temps? Non, vous n'entendez plus ça. Mais dis la vérité aussi là. Mais c'est son credo. Il a choisi ça comme pour leitmotiv, il a choisi ça comme son cheval de bataille. Vous ne pouvez pas lui en vouloir pour ça. Vous ne pouvez pas lui en vouloir pour ça. Il dit la vérité et il accompagne ça des preuves. Vous ne pouvez pas lui en vouloir pour ça. Il fut gendarme. Donc, au sein de son corps d'élite là, il a eu à faire des fronts. Mais il en parle souvent. Il en parle. Parfois même, il parle d'un incident qu'il y a eu lors d'un contrôle de routine. Mais si vous voulez vérifier ces informations-là, demandez-lui tout directement.
Mais ça change quoi? Mais vous gagnez quoi avec vouloir forcément ternir son image? Ou bien, c'est ce qui vous permet de faire vos buzz, quoi. Mais le buzz, là, on peut le faire d'une autre manière. On peut le faire d'une autre manière. On peut le faire d'une autre manière. Oui, Johnny ne se laisse pas parler. Oui, Johnny tant. Oui, Johnny tant. Chaque jour, vous vous réveillez. Au petit déjeuner, vous avez Johnny. À votre déjeuner, vous avez Johnny. Mais encore à votre dîner, vous avez encore Johnny. Oh, mais laissez le petit là tranquille. Laissez-le. Laissez-le. Lui-même, il a déjà trop de problèmes. Donc laissez-le tranquille. Malgré ses soucis là, personnels, là, il est toujours actif. Il est toujours au rendez-vous quand il s'agit de cette lutte-là. Mais laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Monsieur Hervé Guiguier, moi, il ne va pas t'attaquer. Hein. Moi, il n'attaque personne. Moi, dans ma vie, là, il n'attaque personne. Moi, là, j'attends toujours qu'on m'attaque. Et quand tu m'attaques, la riposte, là, elle est fatale. Moi, là, ceux qui me connaissent, là, mes amis qui me connaissent, là, ils savent que coup de poing, là, il n'a pas peur de ça. Par là, il n'a pas peur de ça. Et si vrai garçon, voilà, je suis un vrai garçon. On ne me donne pas rendez-vous, puis il va. Non. Et puis il ne faillit jamais. Mon ami garçon là, mais il ne met jamais à terre. Ça n'existe pas. Mais parfois là, quand tu prends de l'âge là, il faut t'assagir. Mais toi et ta femme, ton épouse, moi je ne m'en prends pas aux femmes. Hein. Parce que là, un homme qui s'en prend aux femmes, là, il n'est plus un homme. Voilà. Donc moi je ne m'attaque pas aux femmes. Sinon là, aujourd'hui là, si tout le monde fait direct, si tout le monde fait vidéo sur Facebook, l'instigateur principal, le fondateur de ça, c'est Johnny Pacheco. Je parle de nous les Ivoiriens. Hein. Nous les Ivoiriens, si aujourd'hui là, on fait vidéo, on met sur Facebook, là, on fait live sur Facebook, c'est Johnny Pacheco qui a initié ça. Mais pas que Johnny Pacheco lui seul. Johnny Pacheco et son groupe, la Jossi Gang. La Jossi Gang dont fait partie Guy Anticonformiste, Dolvac Premier, BJM Boni ou Frère Guy depuis sa position. Dexter Hamilton, qui est devenu maintenant autre chose. Moi, je ne m'attarde pas sur des choses comme ça là. Je n'ai pas le temps. Moi, je ne perds pas mon temps sur des futilités, sur des bêtises. Moi, je ne perds pas mon temps. Mais c'est aussi son choix. Il faut le respecter aussi, son choix. Mais ce sont ces jeunes Ivoiriens, ces frères Ivoiriens, ces militants Ivoiriens, au risque de leur vie, au risque de leur vie et au risque de la vie de leur famille, rester au pays. Parce que c'est ce qu'on a tendance à dire tout le temps. Oui, parce que vous êtes en Europe, ça vous permettez de vous mettre devant les caméras pour faire vidéo, Non. Moi, j'ai une seule question à vous poser. Une seule question. Aujourd'hui, là, vous avez les 5000 vues, les 10 000 vues, les 200 000 vues ou des milliers de gens qui vous suivent. Vous devez ça à qui? Vous devez ça à qui, honnêtement, en toute franchise? À qui vous devez ça? Oui, Johnny s'est fait agresser à Paris. La veille de son agression, tu lui as prêté ta Peugeot. On n'avait pas besoin de savoir tout ça. Parce que tu ne nous apprends rien de ce qu'on essaie déjà. Tu as culpabilisé. C'est bien. C'est ton frère. Donc aujourd'hui, là, s'il y a des incompréhensions entre vous, là, s'il y a des malentendus entre vous, là, mais prends ton téléphone, décroche ton téléphone, appelle Johnny. Appelle Johnny et dis à Johnny, jeune frère, voilà, je ne suis vraiment pas d'accord. Et Johnny dit, ah, d'accord. Il y a des vidéos que Johnny a faites, qu'on lui a reproché.
le contenu qui n'est pas trop adapté aux idéaux que nous défendons. Ces vidéos-là, honnêtement, Johnny ne les a pas supprimées. Il ne les a pas supprimées. Donc arrêtez ça. J'ai fait un big up d'abord à Jossy Gang. Comme c'est Jossy Gang là, qui vous dérange là. Comme c'est Johnny Pacheco et son groupe qui vous dérange là. J'ai fait un big up à la Jossy Gang. J'ai fait un big up à Johnny Pacheco et je lui dis, il a mon soutien. On n'a pas dit qui a envoyé combien, qui a envoyé combien. Voilà. On ne parle pas. Pas besoin. Big up à Johnny Pacheco. Big up à Philippe Babou. Big up à All Black Modo. Big up à Aile Kouchen. Big up à Frère Boni. Big up à Guy Anticonformiste. Big up à Deme Zignon. Big up à Vivi Lamour. Big up à Dolvac Premier. Big up à Willway Jordan. Big up aux vrais résistants. Voilà. Ça là, ça vous fait mal. Moi là, j'attends ma convocation. Monsieur Stéphane Kipré, j'attends ma convocation. J'ai été membre actif de la FESI. Si tu veux mon nom complet là, monsieur Stéphane Kipré, tu peux m'appeler si tu veux. Mais je n'ai pas besoin de ton appel. Voilà. Tu peux te renseigner, tu peux investiguer. Peut-être que mes amis qui sont encore là en vie là, te donneront mon nom. Et puis ma convocation là, j'attends. Et je vais répondre. Et tu vas nous prouver, hein. Tu vas nous prouver par A plus B. Ce que tu as commencé là, tu vas terminer. Tu vas nous prouver. Quand est-ce que la Jossy Gang a commis un acte terroriste? Tu vas nous le prouver. Ce que tu as commencé là, tu vas terminer. Ce que tu as commencé là, tu vas terminer. Et tes suiveurs là, à eux j'ai dit ceci. Vous êtes venus pour manger. Stéphane Kipré paye vos loyers. D'après ce que j'aurais appris. Il paye le loyer des gens. Il donne l'argent aux gens pour payer leur sac de riz. Il fait ceci pour des gens, il fait cela pour des gens. Est-ce que vous avez eu au moins le courage de lui demander une seule fois? Toi, tu as 50 ans ou tu as 45 ans ou tu as 60 ans. Et parce que Stéphane Kipré, qui n'a même pas encore 40 ans, là, parce que là, si on veut prendre âge officiel, moi-même, je suis plus âgé que lui. Voilà. Âge là. Si on veut prendre son âge là, vous l'appelez papa. Vous n'avez pas honte. Parce qu'il vous donne des miettes. Mais ces miettes là, contentez-vous de ça et puis taisez-vous. Arrêtez de nous emmerder. Arrêtez de manquer de respect aux résistants. Arrêtez de vous moquer de la souffrance du président Laurent Gbagbo et du général Charles Blé Goudé et tous les frères ivoiriens qui sont en exil, qui meurent en prison jour et nuit par manque de soins. Mais arrêtez. Arrêtez. Mangez et taisez-vous. Mangez et taisez-vous. Mangez et taisez-vous. Mais arrêtez de continuer à vous foutre des Ivoiriens. C'est pas bon. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Monsieur Stéphane Kipré, c'est pour toi que j'ai fait vidéo là. C'est pour toi-même. Vidéo là, c'est pour toi. Toi, tu es né où? Tu es né quand? Comment tu es arrivé dans l'entourage du président Laurent Gbagbo? Tu veux qu'on parle de ça? 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 Comment aujourd'hui là, tu es avec la fille du président Laurent Gbagbo? Tu veux qu'on parle de ça? Vous les suiveurs là, suivez-le. Suivez-le. Mangez et taisez-vous. La FESI là, respectez son combat. Johnny Pacheco, respectez son combat. All Black Modo, respectez son combat.
Philippe Babo, respectez son combat. Iva Hippo, respectez son combat. BJM Boni, respectez son combat. Guy anticonformiste, respectez son combat. Desmaisonnons, respectez son combat. Le président Laurent Gbagbo, respectez son combat. Et respectez l'homme même, parce que ce monsieur-là, c'est un symbole. C'est pas camarade de quelqu'un. Tu veux t'attaquer à une tierce personne. Prends-toi en lui. Mais n'attaque pas une organisation quelconque. Non, 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 non. Parce que traiter la FECI d'organisation terroriste, je vais te rappeler, en 1989, de façon officielle, quand Laurent Gbagbo a déclaré et a réitéré son soutien indéfectible à cette organisation dont il traite d'organisation terroriste aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, dont tu es le gendre, dont tu dis défendre les idéaux, dont tu dis lutter pour sa libération. Tu luttes pour la libération de qui même? Toi, tu luttes pour la libération du président Laurent Gbagbo. Toi, tu luttes pour la libération du président Laurent Gbagbo. D'accord. Première question. Tu es milliardaire, non? Tu es milliardaire. C'est vendu pour tu es milliardaire. Ok. Je te concède tes milliards. Quand les voyages sont organisés à La Haye, quand les voyages sont organisés à La Haye, toi, Stéphane Kipre, tu crois que c'est pourquoi le tout dernier voyage, moi, je n'ai jamais eu besoin que toi, Stéphane Kipre, tu payes moi mon transport pour aller à La Haye ou aller quelque part. Et je n'en aurais jamais besoin. Et je n'ai besoin d'un centime de qui que ce soit. Je me suffis. Chacun se suffit à sa manière. Mais toi, quand tu vends les billets à 10 euros, 10 euros, pour que les gens aillent à La Haye, tu crois que c'est ce qui va faire quelque chose? Non. Dans un premier temps, aller s'arrêter dans un gazon, parler entre nous-mêmes, des artistes vont monter sur le podium pour égayer les gens. Je suis d'accord avec ça. Hein? Mais la puissance dans ce monde-là, la puissance dans ce monde-là, qui peut emmener les Occidentaux à se bouger pour la libération du président Laurent Gbagbo, c'est la puissance médiatique. C'est la puissance médiatique. Et comme toi et tes milliards, là, vous ne nous permettez pas de nous exprimer sur des chaînes internationales, des chaînes de télévision internationales, sur des fréquences de radio internationales, on a choisi Facebook de façon gratuite. Donc laissez-nous en paix. Laissez-nous en paix. Toi, tu as invité quel média occidental? Toi, tu as invité quel média occidental pour aller accompagner les Ivoiriens à La Haye, pour diffuser les images de l'expression de mécontentement des Ivoiriens quand ils sont devant la prison pénale internationale? Tu as invité quelle chaîne de télévision? Quelle chaîne de télévision? Avec tes milliards que tu distribues à longueur de journée, tu as invité quelle chaîne de télévision? Hein? Pour ternir l'image du président Laurent Gbagbo, tu sais quel outil ils ont utilisé? Ce sont les médias. Ils ont diffusé cette désinformation-là en boucle à longueur de journée. Du 27 décembre jusqu'au 22 avril 2011. En boucle, matin, midi et soir. Donc ce sont ces mêmes médias là dont il faut faire usage pour redorer le blason et l'image de sa personne. Tu fais quoi pour? Tu fais quoi pour? Mais tu ne fais rien. Mais tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Donc il faut arrêter d'emmerder les gens. Je ne dis pas que fait ses lives, il fait ses vidéos. Tous les résistants font leurs vidéos pour défendre, pour redorer
l'image de ce monsieur bon-là. Et toi, derrière, qu'est-ce que tu fais? C'est de leur envoyer des convocations. Heureusement, heureusement, que la librairie de France, l'imprimerie de France aussi, ne fermeront pas. Donc, papier pour faire convocation, là, tu en auras beaucoup. Moi, j'attends la mienne. En tout cas, moi, j'attends la mienne. Comme Black Komodo disait hier dans sa vidéo, qu'ils t'ont approché pour te dire, parce que c'est ce que tes suiveurs là, qui sont là, les mange-mille qui te suivent là, c'est ce qu'ils ne font pas. C'est ce qu'ils ne font pas. Sinon là, pour défendre, pour défendre la cause de ton beau-père, tu dois aller sur France 24, Africa 24, BFM TV, CNews, TF1, France Info, France Inter. C'est sur ces chaînes de télévision, sur ces fréquences de radio là, que toi tu dois aller t'exprimer ou que tu dois envoyer des conseillers. Ton dactylographe de Steve Biko là, ou Steve Beko là, qui s'assoit devant son clavier pour raconter n'importe quoi à longueur de journée là. Lui là, qui dit qu'il sait s'exprimer en français là. Je vais vous dire, hein, M. Stéphane Kipre, il va te dire. C'est pas parce qu'on fait une vidéo, hein, et puis on parle avec le langage de chez nous, pour qu'on puisse être compris de tous, qu'on ne sait pas s'exprimer. Hein. Le langage soutenu, là. Nous tous, là, on sait en faire usage. Et ça dépend des endroits dans lesquels on se retrouve. T'as compris? T'as compris? Il faut arrêter de te foutre la mémoire des Ivoiriens. Tu es allé sur quel média? Tu es allé sur quelle chaîne de télévision? Tu as organisé quoi de façon concrète? Hein? La tournée à vélo, là. L'été 2016. Ce sont les Ivoiriens eux-mêmes hein, qui ont organisé ça. Tes voyages à 2 balles à La Haye, là. Moi, j'ai dit, Yoli Pacheco, là, il prend sa voiture pour aller à La Haye. Il prend sa propre voiture, c'est lui qui paye son carburant. Et puis il va à La Haye. Moi, là, je prends ma voiture aussi. Voilà. Donc, c'est pas toi qui payes le carburant de quelqu'un. C'est pas toi qui payes le carburant de quelqu'un. C'est pas toi. Ceux pour qui tu finances le loyer, tu finances les études ou les soi-disant je ne sais quoi, ça, c'est leur choix. Mais à ceux-là, moi, j'ai dit, eux là, qui se taisent et qu'ils mangent. C'est tout. On ne peut pas les en vouloir pour ça. On ne peut pas les en vouloir pour ça. Et hier encore, Black Modo a soulevé un sujet. Concernant encore toi, Stéphane Kipré. Stéphane Kipré. Quand on est maudit là, on cherche à aller dans la rivière sacrée pour se laver. Voilà. Quand on est maudit là, on va dans une rivière sacrée pour se laver chez nous au village. On fait comme ça. Mais comme toi tu es maudit là, et puis tu resteras maudit là, il faut rester dans ta malédiction. Mais il ne faut pas embêter les Ivoiriens avec tes conneries. Et tes suiveurs là, il faut leur donner conseil. Vous allez venir sur les réseaux sociaux pour dire, ouais, je vais balayer ma liste d'amis. Que tu sois gauche, tu sois qui, je vais balayer ma liste d'amis. Chers amis ou chers amis, si tu ne me vois plus, si tu ne m'entends plus, si tu ne vois plus mes lives, c'est que tu n'es plus. Mais attends. Laissez-moi vous apprendre que même moi-même qui ne suis rien là,
J'ai au moins 250 demandes d'amis qui sont en suspens. Donc vous croyez quoi? Si toi là, tu n'es pas mon ami sur Facebook là, ça change quoi dans ma vie? Ça change quoi dans ma vie? Parce que d'ailleurs, quand tu es fait ami même sur Facebook, c'est quand tu es mon ami même sur Facebook là même, mon mur là même, il est rempli de malédictions. Donc si toi tu n'es pas mon ami là, ça enlève quoi sur ma vie? Mais il faut balayer ta liste d'amis. Moi-même, il faut m'enlever de ta liste d'amis même. Il faut m'enlever de ta liste d'amis. Il n'y a pas besoin de ton amitié sur Facebook. Si je n'ai pas amitié de Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, là, c'est pas toi, ton amitié là, qui va changer quelque chose dans ma vie. Ah, il y a quoi? C'est forcé. Je t'ai pas envoyé demande d'amis, hein. Moi là, je t'ai pas envoyé demande d'amis. Ceux qui t'ont envoyé demande d'amis là, à eux là, il faut dire ça. Comme moi là, tu me supprimes de ta liste d'amis, tu me supprimes pas. Ça ne change rien dans ma vie, ni dans la vie de mes enfants, ni dans la vie de ma femme, ni dans la vie de ma famille, ni dans la vie de mes frères, soeurs, de ma mère. Il y a quoi? Il y a quoi? C'est quand tu n'aimes pas la vérité là. C'est là que tu agis comme ça. Tu as prêté ta voiture à Johnny Pacheco et après il s'est fait agresser, tu as culpabilisé. Oui, et alors? Et alors? Et alors? Et alors? Et alors? Il faut dire aussi à Stéphane Kipré, papa, c'est comme ça vous l'appelez là. Papa, vraiment, je sais que c'est toi qui me nourris, hein, mais ça là, je suis pas d'accord. Avec politesse, comme c'est ton papa là. Moi-même, mes enfants là, ils me disent ça. Ils disent ça à leur mère aussi. Quand ils ne sont pas d'accord là, ils ne sont pas d'accord. Mais avec politesse. Vous êtes pathétique. Vous êtes vraiment pathétique. Et c'est vous là qui sabotez cette lutte. Vous sabotez cette lutte là en longueur de journée. C'est vous. C'est vous qui parsemez cette lutte là de mauvaises intentions, de mauvaises paroles. C'est vous là qui parsemez cette lutte là de guéguerre à longueur de journée. Vous êtes là que pour s'aimer la division partout. Il y a quoi? Il y a quoi même? C'est quoi? C'est quoi? Toi, tu te réveilles toi, pendant que nous on dort là, toi, tu vas travailler la nuit. Et puis, pendant qu'on dort là, toi, tu vas travailler la nuit. Mais il faut te reposer la journée pour que la nuit, tu ailles travailler. Mais tu veux forcément faire live. Hein? Tu veux forcément faire live. Mais ta tronche là, tu crois que les Ivoiriens n'en ont pas assez vu? Hein? À un moment là, on ne vous prend plus au sérieux. Parce que vous avez des sorties exorbitantes. Vous avez des sorties intempestives. À tout moment de la journée, vous sortez. Vous faites vidéo. Un live. 1, 2, 3 live. 1, 2, 3 live. Ah! Ah! Vive l'amour. Merci pour l'information. Merci. Merci. Non, mais ça, ils ne vont pas parler de ça. Hein. Vivi, ils ne vont pas parler de ça. Ils ne vont pas parler de ça. Il ne va jamais parler de ça. Non, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Il ne va jamais parler de ça. Vous foutez la paix à Johnny Pacheco. Foutez-lui la paix. Foutez-lui la paix. Foutez la paix à Johnny Pacheco. C'est vous là qui avez manigancé pour envoyer des sales vidéos à sa femme. Ouais. Oui. Vidéo de 5 secondes. C'est vous les mêmes là. Est-ce que danser avec une femme là, est-ce que c'est problème? Il y a une chose que vous ne comprenez pas. C'est que les Européennes, quand elles aiment,
C'est comme nos filles africaines, instruites, qui savent ce qu'elles veulent dans leur vie. Là. Quand elles aiment et elles sont entières. Donc, ne serait-ce qu'un petit truc là, qui n'est pas cohérent, là, et elles sont déçues tout de suite. Vous avez brisé le foyer de Johnny Pacheco. Vous l'avez séparé de ses enfants. Mais malgré ça, là, il est constant dans cette lutte. Il est cohérent quand il fait ses vidéos. Il ne s'est jamais apitoyé sur son sort devant quiconque. Mais il y a quoi? Laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Mais malgré ce que vous faites là, quand ton Stéphane Kipré l'a convoqué, là, l'a traité de terroriste, là, moi j'ai dit ma convocation là, il faut dire aussi à Stéphane Kipré, il faut dire, il y a un monsieur là, qui fait vidéo aussi, mais lui là, il ne fait pas vidéo toujours. Quand lui il sort là, c'est que quelque chose ne lui plaît pas, c'est pourquoi il sort. Lui là, il dit qu'il attend aussi sa convocation. Il faut dire ça à ton papa, avec Guigué. Il faut lui dire ça, hein. Il faut dire ça à ton papa, c'est pas qui prie. Il faut lui dire, moi j'ai dit, j'attends ma convocation. J'ai été fessiste. Et même je suis fessiste encore dans le sang et dans l'âme. Toujours. Fessi, toujours, ça finit pas. Fessi là, ça finit pas. Parce qu'on sait ce que la Fessi a fait. Et on sait ce que la Fessi continue de faire aujourd'hui. Donc il faut lui dire, moi j'attends ma convocation aussi. Vous avez torpillé Johnny Pacheco, vous avez porté plainte contre Johnny Pacheco, vous avez fait mettre en prison Johnny Pacheco. Aujourd'hui là, Johnny Pacheco là, quand ils l'ont encerclé devant ses enfants, vous savez quel traumatisme ça crée? Mais vous êtes méchant, vous êtes mauvais, vous êtes d'une mauvaise foi qui dépasse la limite de l'extrême. À cause de vous là, aujourd'hui il ne peut pas avoir son passeport. Mais malgré cela, il est constant dans cette lutte. Malgré tout ce qui lui arrive, là, il est toujours présent. Il a toujours défendu la cause. Il a toujours resté constant. Il est toujours resté droit. Il n'a jamais eu besoin de quiconque. Mais c'est vous qui vous substituez chaque jour, à longueur de journée, en donneur de leçons, comme si vous-même, là, vous avez fini de vous donner vous-même, à vous-même des leçons. Mais donnez-vous aussi des leçons à vous-même. Assagissez-vous un jour. Mais laissez-le tranquille. Laissez-le. Il y a quoi? Il vous a fait quoi même? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il vous a fait quoi? Johnny Pacheco vous a fait quoi? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Que vous ne dites pas. Parce que, appartenance à une organisation, j'ai dit, sur le coup de la main là, on le respectera toujours. Peu importe ce qu'il veut devenir, on le respectera toujours. Parce qu'un vrai fessiste, il doit respect, considération, et il fait allégeance à son secrétaire national, à son secrétaire à l'organisation, à son secrétaire général et à son coordinateur général. Peu importe les circonstances, peu importe la personne, ce n'est pas la tête de la personne qu'on regarde dans la Fessi, c'est les causes que la personne défend qu'on regarde dans la Fessi. C'est de ça qu'on tient compte. Donc, Soukou Temeteme là, peu importe ce qui arrivera, on lui devra toujours et on lui témoignera toujours respect et considération. Et ça là, si ça vous fait mal, mais allez vous asseoir sur les cuvettes de vos WC et puis chier, puis c'est fini. Il y a quoi? Il y a quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Laissez Johnny Pacheco tranquille. Mais vous l'avez convoqué là, c'est la même femme là. Sa même femme. Parce que les femmes européennes là, elles sont entières. La même femme à qui vous avez envoyé des vidéos. Pour qu'aujourd'hui là, il se retrouve derrière vous, moquez de lui. Ouais, un SDF, rentrez, sortez ici. Vous savez ce que c'est qu'un SDF? Vous savez ce que c'est qu'un SDF? Un SDF là, c'est celui qui bouffe l'argent de Stéphane Kipré, celui à qui Stéphane Kipré paye le loyer là. C'est lui un SDF. Voilà, parce que quand tu as une certaine dignité là, quand tu as une certaine dignité, vous dites que vous avez été ancien lieutenant. Moi, j'ai pas été lieutenant à la police, ni à la gendarmerie, ni quoi que ce soit. Hein. Mais à la Fessi, oui. C'est de là que vient mon surnom. LT1Bet. Vous pouvez demander. Il y a quoi? C'est quoi? Il y a quoi? C'est quoi même?
C'est quoi? Donc ce que je tiens à dire, là, sa femme, là, sa même épouse, là, elle est venue le soutenir. Et je vais vous dire, Johnny Pacheco, là, il va regagner son foyer. Il va retrouver ses enfants. Il va retrouver sa femme. Parce que ce que vous êtes en train de faire, là, c'est ce qui va amener sa femme à comprendre que, derrière, là, en fait, il n'a pas fait de mal, mais ce sont les gens qui se disaient autour de lui, là, qui manigancent tout ça. C'est là qu'elle va comprendre. Parce que là, le mensonge, là, il prend le train, il prend même parfois même le TGV, il prend parfois même l'avion, il prend parfois même un fusée ou il prend je ne sais quoi, jet. Mais la vérité, là, qui marche comme une tortue, là, elle finit par le rattraper. C'est ça qui est la vérité. Donc Johnny Pacheco, là, il va regagner son foyer. Il va regagner son foyer, sa femme, il va la retrouver, ses enfants, ils vont se retrouver comme ils étaient une famille. Mais encore plus que ça, il va regagner son emploi, ses papiers là, il va retrouver. Et peut-être même que ça va aller plus loin, peut-être même que ce que vous êtes en train de manigancer là, ça va retourner contre vous tellement à un tel point que peut-être la Finlande même va lui proposer la nationalité. Mais digne qu'il est, et tel que je le connais, comme nous autres là, comme moi, j'ai dit, je ne prendrai aucune nationalité autre que celle de mon pays, autre que ma nationalité de naissance. Et ça là, ça ne changera jamais. Et je peux comprendre, je peux croire que ce sont ces mêmes idéaux qu'il a. Ces mêmes conceptions idéales qu'il a. C'est pourquoi peut-être il n'a ni demandé d'asile politique, il n'a ni demandé la couverture d'être pris comme un réfugié politique. Parce que ça là, ça s'appelle la lâcheté aussi parfois. C'est vrai, on veut sauver sa peau, hein, mais il y a d'autres manières de sauver sa peau. Il y a d'autres manières de sauver sa peau. On ne sauve pas sa peau en falsifiant des documents administratifs. On ne sauve pas sa peau en ternissant l'image des autres. On ne sauve pas sa peau en restant là à torpiller les autres. On ne sauve pas sa peau en détruisant celle des autres. On ne sauve pas sa peau en détruisant des familles. Ce n'est pas comme ça qu'on sauve sa peau. Mais c'est Stéphane qui prie. L'heure est venue pour toi de changer. Il faut changer, hein. Il faut changer. Parce que fais ce que tu as attaqué là. D'abord, tu as attaqué Johnny Pacheco. Tu as attaqué Johnny Pacheco. Là, tu nous avais déjà sur ton chemin. Mais fais ce que tu allais attaquer encore là. Pour mettre dessus là. Là, je crois que toi, on va venir taper à ta porte. Garde du corps là, il faut prendre beaucoup. Garde du corps là, il faut prendre beaucoup. Et quand tu te promèneras dans Paris là, il faut te promener dans des blindés. Parce que fais ce que tu as attaqué là. On est beaucoup, hein. Fais ci là, on est beaucoup. On est beaucoup. Et parmi nous là, il y a beaucoup, il y a au moins 90% qui ne sont pas lâches. Vrai fais ci là. Il y a au moins 90% de ses membres ou de ses anciens membres qui ne sont pas lâches et qui ne seront jamais lâches. Donc, Johnny Pacheco que tu as attaqué là. Là, on était déjà sur ta route. Maintenant, aujourd'hui, là, tu es venu attaquer la FESI. La FESI qui défend la cause de nos jeunes frères qui sont restés actuellement dans le cursus scolaire malgré les difficultés au quotidien qu'ils vivent dans l'école ivoirienne d'aujourd'hui là. C'est cette FESI là. Et c'est à cette FESI là que tu es venu t'attaquer. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. FESI là. Il faut te promener avec des blindés. Paris là. Il faut te promener avec des blindés. Il faut te promener avec beaucoup de gardes de corps. Mais gardes de corps là même, je ne sais pas pourquoi tu emploies des gardes de corps. Je ne sais pas pourquoi tu emploies des gardes de corps. Mais puisque il y a tes suiveurs qui sont là, ceux qui mangent avec toi, là, ceux qui bouffent ton alliance, ceux à qui tu payes les loyers là, mais pourquoi ils ne peuvent pas se substituer en garde de corps? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ils ne peuvent pas assurer ta protection? Mais dis-leur d'assurer ta protection. Comme ça, tu pourras augmenter leur salaire. Comme ça, tu pourras augmenter leur salaire. Arrêtez de vous foutre du président Laurent Gbagbo, surtout. Et respectez ceux qui défendent, ceux qui encore
sont animés de ne serait-ce qu'une petite dignité encore et qui défendent encore jour et nuit au risque de leur vie, au risque de la sécurité de leur famille, ces idiots, à ces gens-là, donner, témoigner encore un minimum de respect. Encore un minimum de respect. Parce que vous en faites trop. Hein. Vous en faites trop. Vous en faites trop. Vous en faites vraiment trop. Maintenant, merci de m'avoir suivi. Il faut retenir 4 choses. J'attends ma convocation. Ça, c'est 1. Tu t'es attaqué à Johnny Pacheco. Tu nous avais déjà su ton chemin. Et maintenant, tu t'attaques à la Fessi. Donc, bientôt, là, on va peut-être venir frapper à ta porte. Ou bien, dans Paris, là, quand tu te promèneras. Ou bien, quand tu iras, je ne sais où. Ti Ivoirien a ti. J'ai dit, Johnny, j'ai dit au Gbagbo, dit quoi dans tout ça? S'il te plaît, le frère ou la soeur, le président Laurent Gbagbo, s'il te plaît. Voilà. Maintenant, quant à ce que Gbagbo, le président Laurent Gbagbo dit de tout ça, là, le président Laurent Gbagbo, là, c'est pas notre camarade. Donc, dans ce genre de petites magouilles ou des petites palabres, il ne perd pas son temps là-dedans. Il n'a pas son temps. Actuellement, là, il a été réélu à la tête du parti, du FPI. Donc, choisi par les Ivoiriens comme futur candidat aux élections présidentielles. C'est ça, là, qui l'intéresse. Comment renforcer peut-être ses projets de société, son programme de gouvernement pour les Ivoiriens. C'est ça. C'est ça. Ce qui est important. C'est ce qui est important. C'est ce qui l'intéresse, lui. Là. C'est ce qui l'intéresse. Donc, les brebis galeuses qui sont autour, là, nous, on s'en charge. Nous, on s'en charge. Nous, là, on s'en charge. Voilà. C'est ce que je tenais à te dire. C'est ce que je peux te répondre, mon frère ou ma soeur, Ti Ivoirien à Ti. Merci. On est ensemble. Donc, je vais terminer par ces mots-là. Ma convocation. Ma convocation. J'attends. Convocation pour appartenance à une organisation terroriste qui est la FESI. J'attends ça. Ensuite, tu as attaqué Johnny Pacheco. Donc, tu as attaqué la Jossi Gang. Donc, tu as attaqué la tête actuelle de la résistance. Donc, tu nous as attaqués. En tout cas, moi, personnellement, tu m'as attaqué. C'est pas qui prie. Parce que dans notre soi-disant camp, là, tous ceux qui sont les espions, les bébés, on va les faire de ce lot-là avant la sortie. Il faut qu'on arrive à les enlever, à trier ces mauvaises graines-là, qu'on les enlève avant la sortie du président Gbagbo. Parce que ce qu'il a déjà vécu, là, la souffrance pour laquelle il se retrouve aujourd'hui en prison, là, cette souffrance-là, il n'a plus la force pour la revivre. Il n'a plus la force pour la revivre. Donc, les mauvaises graines, on va les enlever. On va les enlever. Ma convocation. Attaque à Johnny Pacheco. Attaque à la FESI. Moquerie. Se moquer de la souffrance, du combat de tous les résistants, ainsi que du combat du président Laurent Gbagbo. En tant que son gendre, c'est ce que tu as fait. Tes suiveurs, là. Vous, là, les 5 choses que j'ai citées, là. Chaque fois que vous allez faire vos conneries, là. Parce que moi, là, moi, je suis dans mon coin, et puis je vous regarde. Quand vous sortez, là, j'ai dit les vidéos, j'ai dit les commentaires. J'écoute les vidéos, je les regarde du début jusqu'à la fin. Et ensuite, je décortique. Et je me prépare. Parce que vos sorties
hasardeuse, exorbitante à longueur de journée parce que vous voulez qu'on vous voie, je ne sais pas. Johnny Pacheco a été arrêté. Toi-même là, tu n'as investigué. Toi, tu dis être ancien lieutenant là. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait comme investigation. Tu es venu t'asseoir. Tu es venu t'asseoir pour faire vidéo, pour dire oui, j'ai réitéré mon soutien. Il faut arrêter d'être hypocrite. Parce que tu dis dans ton live, oui, je soutiens Johnny Pacheco, mais en même temps, tu dis, ce jeune homme-là, oui, il m'a trop fait de souffrance, mais aujourd'hui, tu étais là pour régler des comptes alors. Tu étais là pour régler des comptes, pour te moquer de ce qu'il vit. D'accord, pas de problème. On est ensemble. Donc, j'attends ma convocation et tout ce que j'ai cité. Sur ce, chers amis africains, je vous salue depuis vos positions, vos différentes positions, et on est ensemble. Ciao, ciao.